Shalom et bienvenue dans notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre frère Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème très capital, le fondement. Le fondement. Alors, qu'est-ce que c'est le fondement? On peut parler tout simplement en disant le fondement, c'est un début. Le fondement, c'est un commencement. Le fondement, encore, on peut dire, il est un soutien. Amen. Et nous devons comprendre une chose, c'est que la vie nous emmène à commencer toujours par un début. Le monde a été créé par quelqu'un. La Bible dit au commencement, il y avait de forme vide, il n'y avait rien, il y avait les ténèbres de l'abîme sur la surface de la terre. Et donc, il y avait bien quelqu'un qui a commencé à préciser, à dire que la lumière soit. Il y avait donc une personne qui a pensé que la terre ne pouvait pas rester en forme vide. Il devait contenir des animaux, contenir de l'océan, contenir une forêt, contenir des hommes. Amen. Donc, si bien qu'on pourra dire, nous pourrons dire que notre fondement, c'est le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui est à l'auteur de la création. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je vais certainement vous emmener à lire Psaume chapitre 1er, le verset 1er à 3. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. » Est-ce que tu peux écrire avec moi? Qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Écris avec moi, en sa saison. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, bien aimés, nous devons comprendre une chose, c'est que le premier verset ici nous parle de l'entourage. 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 Il est très important de comprendre avec qui nous côtoyons, avec qui nous faisons notre chemin. Parce que la personne avec qui nous faisons notre chemin peut être aussi notre fondement, peut être aussi notre assurance, peut être aussi une personne à laquelle on peut poser notre confiance, on peut mettre notre confiance. Alors, il est très important pour nous de savoir qui doit marcher avec moi, qui doit partager mon projet. La Bible ici parle des moqueurs, la Bible ici parle des méchants. Et souvent, nous ne voulons pas nous écarter des personnes qui ont partagé de longs chemins avec nous. On n'était pas peut-être enfant de Dieu, mais on avait une vie. On avait une vie. Et cette vie, on ne veut pas se débarrasser de cette vie. Pourquoi? Parce qu'on se dit, est-ce que si je me débarrasse de lui, est-ce que je pourrais m'en sortir? D'autres encore ont des connaissances élevées, d'autres encore ont des connaissances placées dans le gouvernement, ou encore des connaissances haut placées, mais il reste à savoir s'ils peuvent se séparer de ces personnes qui les emmènent au contraire de leur vie. Quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, il faut savoir que si la personne ne partage pas la vision avec toi, c'est que il a un autre fondement. Toi aussi, tu as un autre fondement. Nous, notre fondement, c'est celui qui est la création. Celui qui a donné sa vie
celui qui a pensé laisser toute adoration au ciel, descendu, venir être craché, injurié, pour que toi et moi, nous obtenions la vie éternelle. Et bizarrement, celui qui est à côté de toi, qui n'a pas pris cette résolution d'appartenir à cet royaume, ne va jamais mettre cette personne comme fondement de sa vie. Et du coup, il y a comme deux fondements dans ton cœur. Il y a comme deux fondements dans ta vie. Il est mieux de faire ton choix. J'aime bien ce que le verset 2 dit. Le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et la médite du tes jours. Il est très important que, comme fondement, nous devons tirer comme plaisir d'être toujours dans sa présence. Je disais à quelqu'un une fois que tout ce qui est céleste survit qu'en présence de Dieu. Tout ce qui est céleste survit qu'en présence des lieux célestes. Oh, bien-aimé, il est pour toi important de passer des temps dans la présence de Dieu, parce que c'est là où est ton fondement, c'est là où est ta vie. La Bible dit dans Exode que le peuple d'Israël se nourrissait de la manne pendant 40 ans dans le désert. Mais cette manne ne pouvait pas faire 24 heures de temps. Alors, Dieu va demander à Moïse de prendre la manne, de mettre dans un lieu céleste, pour que la manne puisse avoir plusieurs jours de vie. Pourquoi? Parce que la manne est une nourriture céleste. Il fallait la présence céleste pour survivre. Il s'avère que nous sommes aussi des personnes célestes. Parce qu'au commencement, la Bible dit « faisons l'homme à notre image ». Cette parole était dans un lieu céleste. Cette pensée était dans un lieu céleste. Voilà pourquoi nous sommes aussi appelés à vivre que dans la présence de Dieu, de méditer nuit et jour, parce que cela dépend de notre vie. Et dans le verset 3, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau ». Nous devons comprendre ici que le Seigneur nous prend pour exemple l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, lui, il fait confiance à son fondement. L'arbre, pour lui, pour grandir, pour avoir l'équilibre, la force, l'arbre tire cela d'un fondement. Alors, quel est le fondement de l'arbre? C'est le sol. C'est le courant d'eau. L'arbre ne peut pas vivre sans eau. L'arbre ne peut pas vivre sans la terre, sans le sol. Parce que plus il grandit, plus il est en train de croître, il tire sa force vers le sol. Il s'enracine vers le sol. Bien-aimé, même avant qu'il donne sa forme, quand nous voulons s'aimer l'arbre, il doit d'abord pourrir, il doit mourir. Oh, il doit se décomposer, il doit mourir pour donner une nouvelle face, pour donner une nouvelle apparence. Il est bel et bien clair que quand nous venons au Seigneur, nous devons tout laisser. Quand nous venons au Seigneur, nous devons tout abandonner. Nous devons mourir entre les mains de Dieu. Et donner une autre facette. Donner une autre manière de vivre. Voilà pourquoi le Seigneur nous compare à l'arbre. Pour que nous puissions donner quelque chose de nouveau. Vous allez voir, il donne le fruit en sa saison. Le Seigneur pourra poser la question à quelqu'un, quel est le fruit que tu as donné? Le fruit aujourd'hui, c'est ce que nous devons donner. Ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Ça fait longtemps que tu passes ta vie, que tu fais confiance, que ton fondement est Dieu. Mais qu'est-ce que ton fondement? Logiquement, l'arbre pour lui, le fondement lui donne tellement que l'arbre et le sol, l'arbre tire sa force vers le sol et le sol le pousse à donner des fruits. Oui, plus tu es dans la parole de Dieu, plus il doit avoir des fruits, plus il doit avoir des choses que les gens doivent comprendre la saveur de ton fondement. Alors bien-aimé, commençons
à prendre les choses au sérieux. Commençons à mettre Jésus au fondement de notre journée. Comment commences-tu ta journée? Est-ce que tu la commences avec Jésus? Est-ce que tu commences ton mois avec Jésus? Est-ce que tu commences ton année avec Jésus? Alors commence. Là où tu es, tu peux faire une prière. Là où tu es, tu peux commencer à reconnaître qu'il est roi. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Commence par faire cela et tout ce que tu vas faire sera une réussite. Commence à donner ta vie à Jésus. Commence à prendre pour fondement la parole de Dieu. Commence à prendre pour fondement Jésus-Christ. Et tu verras un changement dans ta vie. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il a pris comme fondement la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as pris une résolution ce matin, que le Seigneur te bénisse. Alors, je ne vais pas me séparer avec vous sans une petite prière. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Merci pour encore nous exhorter sur le fondement. Merci encore parce que tu nous as éloignés des moqueurs. Et nous tirons plaisir de toi ce matin. Nous tirons plaisir de toi qui est notre fondement. Nous tirons plaisir de partager des temps de gloire, des méditations, oh Seigneur. Merci encore de faire encore un nouveau choix de mon entourage. Car ceux aussi participent à mon fondement. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais pour ma soeur, pour mon frère. Seigneur Dieu, change celui qui écoute cette émission. Et que cette personne donne sa vie à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté cet audio, laisse par un commentaire